Guten Tag et bienvenue dans Sombre Machination. Que vous soyez un vieux briscard du LAN C2D ou que vous ne connaissiez même pas le terme de jeu de rôle papier, vous êtes au bon endroit. Là où nous allons, la peur, la folie et l'étrange sont la normalité. Alors préparez-vous pour ce deuxième acte de perspective démente. Mais assez parlé, je laisse la parole au maître du jeu. Salut YouTube, je vous fais un court message au début de cette vidéo juste pour vous dire que, eh bien voilà, chaque épisode de cette saison a eu un problème technique car en effet ma voix n'a pas été enregistrée, donc j'ai dû me redoubler sur chaque épisode. Ça a été assez long de le faire, c'est pour ça que cette saison arrive avec un peu de retard, mais j'espère que ça ne vous dérangera pas trop à l'écoute et au regardage. En tout cas, normalement, c'est plutôt clean à regarder, donc voilà. Désolé, on a fait ce qu'on a pu et c'est le mieux qu'on puisse faire, je pense, pour le moment. Vous allez voir, c'est plutôt cool. Profitez de cette saison, elle est assez incroyable. Bonjour et bienvenue dans cette saison 2 de Delta Green. Je suis donc avec Eric, Olin et Sir Mascox. Nous avons aussi Alexis qui est en train de filmer d'une main hasardeuse, on va être honnête. Nous sommes 20 ans après les événements de la saison 1. Nous sommes donc en 2018, en septembre 2018. Je vais maintenant faire un topo de chaque personnage, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui s'est passé, etc. C'est parti. Gordon Ford. 20 ans ont passé. Loin est ta vie de shérif. Tu es maintenant gardien de nuit. Tu as passé les 20 dernières années à tenter d'oublier ce qui s'est passé à New York. Il y a quelques années, ceci dit, tu as vu à la télé un cas au tribunal où le Vor, Kirillovitch, passait au tribunal. Et tu as été étonné d'entendre qu'il parlait en russe et avait un interprète anglais, enfin américain. Tu te rappelles pourtant l'avoir entendu parler anglais et sans accent. Ok. Ok. C'est lui, hein, c'est sûr. Mais plus vieux. Ouais. Mais il faut... Oui, d'accord. Aujourd'hui, on est en septembre. Tu essayes de ne pas penser aux accès de violence que tu as eus ces derniers temps, qui t'ont coûté ta relation avec ta meilleure amie et confidente, la barman. Tu viens de rentrer du boulot et tu as l'habitude de végéter devant ta télévision. Tu prends ton smartphone que tu as appris à utiliser, hein, tu t'es mis au goût du jour, et tu vois que tu as reçu un mail. Au début, ce mail te semble anodin, presque comme un spam, mais qui parlerait de choses tout à fait ordinaires, qui ne cherchent pas à te vendre quoi que ce soit, et c'est là que tu comprends. C'est un mail de Delta Green qui te donne un rendez-vous à New York, dans des bureaux de Manhattan, dans la salle 2B. Évidemment, il y a une réservation d'avion, et tu as le temps, puisque c'est demain. J'ai pas eu de contact avec DG depuis genre 20 ans. Ça fait 20 ans que tu n'as pas de contact avec eux. Et ça fait 20 ans que tu espères, d'une certaine manière, avoir un contact avec eux. Peut-être simplement pour, voilà, t'expliquer, pour donner ton avis. Avoir une sorte de droit de réponse, entre guillemets, à tout ce qui s'est passé, et peut-être obtenir un éclaircissement. Ouais, régler des comptes, ou on est plus dans cette ambiance-là, ouais. Tout à fait. L'idée de... Ok. Et en vrai... Je pense que... Le mail va juste... Enfin, je vais y aller, mais je vais certainement pas dormir de la nuit. Impossible de dormir. Et je vais essayer de m'assommer grand coup de grande bouteille de whisky. Donc je pense pas que je vais être en très très bon état en termes de... Voilà. Très bien. Un peu... Voilà, gueule de bois.
compagnie pour essayer de m'assommer de rien. Très bien. Tu vas donc à New York. Tu te rends dans les bureaux. Et tu y attends. Je suis le premier. Tu es le premier. Hmm. Hugo Herrera. Tu es toujours un agent du FBI, fiable, malgré ce qui s'est passé il y a 20 ans. Tu n'as jamais arrêté d'y penser. Tu as même développé une phobie des portes ouvertes. Tu as passé des heures à analyser le moindre souvenir que tu avais. Tu te poses toujours cette question. Comment tu as pu aller avec tes 2 collègues au 3e étage de ce bâtiment, qui n'en a que 2 sur toutes les photos que tu as trouvées? Tu n'es plus avec ta femme, et cela n'a fait qu'empirer ton isolation sociale. Tu vois toujours ton meilleur ami et tes parents qui ont vieilli. Mais aujourd'hui, en cette journée de septembre tout à fait banale, tu as reçu un mail. Tu as immédiatement reconnu le système de cryptage de Delta Green, un rendez-vous à New York, à Manhattan, dans un bureau, le 2B. Rendez-vous demain, que tu le veuilles ou non. Tu ne faisais qu'attendre cet appel. Tu te prépares donc à partir. Qu'est-ce que tu fais de ta soirée? Je pense que je suis seul et que je mets tout en ordre. Je prépare ma mallette médico-légale, mon revolver, Yep. mes chemises Ok. et je pense que je passe juste un coup de fil à mes parents et à Robert Ton meilleur ami. pour leur dire que je serai absent pendant quelque temps. Très bien. Tu vas donc à New York. Tu n'y étais jamais retourné depuis 20 ans. Tu vas à Manhattan, dans un bureau. Tu rentres et tu vois Gordon Ford. Tu ne fais pas de commentaires. Tu remarques que lui aussi a vieilli. Ces 20 dernières années vous ont marqué, peut-être plus qu'elles n'ont marqué d'autres personnes de vos âges. Lloyd Bowman. Tu es toujours au FBI, tant bien que mal. Cela fait 20 ans que tu cherches à oublier ce qui s'est passé à New York. Mais rien n'arrive à te faire oublier, même pas les jeux d'argent, pas le divorce avec ta femme, même pas les rares visites de ton fils Mike. Mais, même si tu te rappelles à peu près tous les détails, tu n'arrives pas à te souvenir du visage de ce SDF qui vous avait aidé. Quand tu te souviens, tu as l'étrange souvenir d'un visage lisse, sans détails. Est-ce qu'il est flou? Tu ne sais pas, mais en lieu et place de ces traits, tu ne vois que le néant. Comme je l'ai dit, tu es toujours au FBI, et ce soir, tu travailles assez tard, et tu reçois un mail. Au début, tu te demandes quel est ce mail anodin, un petit peu incompréhensible, et rapidement, tu comprends. C'est un message crypté de Delta Green qui te donne rendez-vous à New York, dans un bureau de Manhattan, dans la salle 2B. Demain. Au début, tes sentiments sont partagés. Tu ressens une certaine colère, un certain dégoût, mais en même temps, tu te dis que c'est peut-être la seule chose
qui te permettrait de fermer cette plaie ouverte depuis 20 ans. Tu décides donc de préparer tes affaires et de te rendre à New York. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier avant de partir ? Très bien. Tu pars, tu arrives à New York, tu te rends dans ces bureaux de Manhattan, dans la salle 2B, tu l'ouvres et tu es surpris et en même temps presque rassuré de retrouver 2 visages très familiers. Gordon Ford et Hugo Herrera. Tous les 2, comme toi, avec 20 ans de plus, des rides et des habits très différents, notamment pour Gordon. Et vous entamez une discussion. Vous vous faites donc face tous les 3 dans ce petit bureau d'attente à côté du bureau principal qui est fermé et verrouillé. Les 20 années qui sont passées vous ont marqué. Et le fait de vous revoir ravive certains souvenirs qui de toute façon ne faisaient que pourrir dans votre tête. Vous échangez quelques regards un peu gênés, un peu honteux, vous rappelant certaines actions, certains moments. Est-ce que quelqu'un décide de briser le silence ? Ça fait longtemps. 20 putains d'années. Ouais. Ça va ? J'ai un peu tout perdu. On est... Enfin... Ça recommence ? Y a pas intérêt. Enfin... Si, y a intérêt qu'on ait des putains de réponses. Des réponses ? Vous pensez vraiment qu'ils ont, eux, des réponses ? On est là pour quoi ? Je sais, franchement, je sais pas. Ouais, c'est pour nous enfoncer une dernière fois. Hein ? Bien nous exploiter. Bien nous utiliser. Tels les bons petits soldats qu'on est. On est Hein, face à un truc qui est plus grand que nous. les balles d'un revolver. Ouais. La porte s'ouvre. Une femme entre. Cheveux gris avec un chignon, des lunettes, révélant un regard glacial. Des rides. Elle semble plus âgée que vous, 50-60 ans. Elle vous regarde. Elle ouvre la porte suivante, vous fait un geste assez sec de rentrer. Elle a un attaché-case. Elle vous fait installer dans 3 chaises de bureau assez confortables et déballe son attaché-case de manière méthodique. Elle vous regarde, encore une fois avec cet air un peu sévère d'une maîtresse. Bon, je m'appelle... Enfin, vous m'appellerez Madame B. Comme vous le savez, vous faites partie de l'organisation depuis longtemps. Cette organisation a subi quelques remaniements et fonctionne maintenant de manière légale, contrairement à votre époque. Ça change quoi ? Ça change beaucoup de choses. Déjà, sachez que vous serez rémunéré. Et sachez que les actions que vous faites sont dans un cadre légal. Vous vous foutez de nous, là. On est officiel. Mhm. Attention. Voyez ça comme un agent secret, Mhm. un cadre légal, dans quelque chose qui ne l'est pas. Le FBI connaît Delta Green ? Non. Qui connaît du coup ? Plus haut ? Le président, quelques personnes assez haut placées et le système de Delta Green. Et... Pourquoi 20 ans plus tard ? Il a fallu beaucoup de temps pour clarifier les dossiers. Vos dossiers sont assez vieux et
sont arrivés maintenant. Comment? On est à la fin de la liste administrative. Ça a mis 20 ans. C'est pas beau ça? Vous savez, Delta Green était une opération assez confuse, assez brouillonne. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Est-ce qu'il s'est passé beaucoup de choses ou est-ce que notre situation a occupé beaucoup de place? Je ne peux pas vous parler des détails, bien évidemment, mais je peux vous dire clairement que il reste des choses à faire. Et au vu de vos dossiers, vous semblez efficace et fiable. Nous devons malgré tout vous tester pour vérifier l'efficacité de votre cellule. Il y a toujours des cellules. Il y a toujours des cellules. Et on est dans la cellule... Pour cette mission, vous serez dans la cellule E. Comment? C'est une blague. Pourquoi? Attendez, après ce qu'on a vécu, en plus vous nous rappelez 20 ans plus tard, et en fait vous nous rétrogradez. Écoutez, vous n'avez pas fait de mission depuis 20 ans. Alors attention, j'ai bien conscience que c'est pas de votre faute, mais il faut que nous vérifions, d'une manière ou d'une autre, l'efficacité de votre cellule. Vous pouviez pas prendre une autre lettre en fait. Vous savez ce qu'elle représente, l'équipe E pour nous? Non, désolé. Vous avez pas lu le dossier de ce qu'on a vécu? Encore une fois, comme je vous ai dit, les affaires sont assez brouillonnes. Tous les dossiers ne sont pas forcément accessibles. Ça fait 20 ans que c'est brouillon pour nous, hein. 20 ans. 20 ans qu'on n'a pas de nouvelles. 20 ans qu'on réfléchit à tout ça. Et vous nous dites que 20 ans plus tard, c'est aussi brouillon pour vous. Notre passé est assez brouillon. Nous avançons vers quelque chose de plus net, de plus légal et de plus fiable. Notre ancien référent, il est où? Encore une fois, ce sont des informations confidentielles. Ah, il est comme notre ancienne équipe E, hein? On est toujours des balles à usage unique pour défendre la société? J'ai du mal à comprendre cette analogie, mais c'est une façon de voir les choses. Nous voyons ça plutôt comme... Est-ce qu'on est là pour mourir, comme l'ancienne équipe E? C'est simple. Écoutez, je ne vais pas vous dire que cette mission est sans danger, mais j'ose espérer que vous ne mourrez pas. Ce n'est pas le but, vous n'êtes pas là pour mourir, vous êtes là pour analyser, comprendre et détruire les menaces. Mais pourquoi nous? 20 ans plus tard, on a plus les épaules pour ça. Je suis même plus flic. Peu importe, vous avez, dans Delta Green, un bagage et nous devons tester et éprouver l'efficacité de votre cellule. Si vous n'êtes pas efficace et si vous souhaitez partir, très bien. La porte est ouverte. Je reste. C'est bien payé? Elle montre directement un chèque à vos noms. Et oui, c'est vraiment bien payé. En tout cas, plus que... ça représente une bonne somme de ce que tu dois. Et pour toi, c'est plus que ton salaire. Okay. Et pour toi, bon, c'est pas fou non plus. On peut peut-être s'arranger. Bah putain. Facilement vendable, toi, hein? Écoute, c'est compliqué ces dernières années. On va dire que j'ai pas le choix. C'est plus ça. De toute façon, j'ai plus rien à perdre, j'en ai plus rien à foutre, alors qu'on y aille. Et puis si on y crève, au moins on sera tranquille. On n'aura plus besoin de repenser à tout ce qu'on a vécu et tout ces C'est bien putain d'histoire de... En lieu et place de balles dans un revolver, voyez-vous comme des agents secrets dans une guerre interne, ayant pour but, simplement, de protéger l'humanité. L'humanité. Oui. En face, ce n'est pas l'humanité. Des jolis mots. Très bien. Du coup, elle ressort des dossiers de son attaché case. Elle vous montre. Vous voyez des photos d'un parc à New York. Tu as une vague connaissance de New York, mais pas à ce point-là, hein. Tu ne peux pas reconnaître. Elle vous explique qu'un informateur
de la police de New York a indiqué que des ossements humains ont été retrouvés à plusieurs endroits de Glendale Forest Park, dans le Queens. Oui. Les informations qu'il a données pourraient indiquer une présence anormale, voire une présence d'une aberration. Votre but est d'aller là-bas, de vérifier les preuves, d'observer, eh bien, ce que vous pouvez en conclure, et s'il y a présence d'une aberration, de la neutraliser. C'est quoi qui leur fait penser à une aberration? Des traces sur les os, des détails. Les traces, ok. Et du coup, ça a été trouvé quand? Ça a été trouvé il y a quelques jours. Il y a quelques jours. C'est ça le test? Simplement effectuer cette mission de manière efficace, prouver votre valeur, et nous pourrons, eh bien, tout simplement vous donner des missions plus valorisantes. C'est un petit cas. En termes de budget aussi? En termes de budget aussi. Et en termes de danger? Je ne vais pas mentir, des cas plus importants impliquent beaucoup plus de danger. Cette mission semble assez commune. Je vous conseillerais tout de même de sortir couvert. Très bien. On part quand? Du coup, elle sort encore une fois des papiers. Vous avez un hôtel dans le Queens. Vous avez dit qu'on est un peu plus officiel maintenant. Est-ce que ça veut dire que pour nos emplois, on va dire... Pour votre emploi, il n'y a pas de souci, surtout pour le vôtre, Monsieur Ford. Et sachez que vous êtes, eh bien, couvert par une enquête du FBI. Ok. Les ossements ont été entreposés à un endroit en particulier? Vous irez voir Emmett Dorn, qui est tout simplement policier, dans un precinct du Queens. Très bien. Du coup, cette personne est au courant de notre venue? Oui. Parfait. Fais ça. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne mission, et je vous remercie de votre service. Bonne journée, madame... B. Madame B. Bonne journée, messieurs. Et elle part, laissant la porte ouverte. Je vais fermer la porte. Il y a d'autres portes dans la pièce? Non. Quand tu dis il y a d'autres portes dans la pièce, instinctivement, je me retourne. Vous Et je aussi, check vous, s'il y a- vous avez l'impression toujours de regarder derrière vous? J'ai... quelques... tocs. Moi, je dors plus. Ok. Et là, c'est marrant, c'est que j'avais commencé à peu près à faire des bonnes nuits, 3 heures. Et ce petit... Vous avez reçu un mail, vous aussi? Ah, ok, ouais. J'ai pas dormi, encore. C'est plus des coups de fil maintenant. Les temps changent. Est-ce qu'ils se rendent compte... Je pense qu'ils se rendent compte de l'odeur ou pas? Il pue la colle. Ok. Et pas que. Alors, encore une fois, il est loin, le Gordon Ford, voilà, habillé en shérif et bien propre sur lui. Très bien. On y va? Ouais, on fait ça. Vous vous rendez donc à l'hôtel pour une visite, simplement pour poser vos affaires. C'est un hôtel plutôt cool, franchement. Vous avez chacun une chambre. Ah, c'est luxe. Et c'est dans une suite. Vous savez, en fait, il y a 3 chambres autour d'une pièce centrale. Une sorte d'appart-hôtel, si vous voyez ce que je veux dire. Pas luxueux, mais tout à fait correct. À plusieurs niveaux au-dessus de ce que vous aviez Oui, la c'est ça, dernière c'est fois. surtout ça la différence. Et vous rendez donc au rendez-vous. Donc, je le rappelle, à Glendale Forest Park. Glendale Forest Park est une forêt dans le Queens. Quand je dis une forêt, voyez ça vraiment comme une forêt. C'est un parc, hein, mais c'est une forêt, c'est très épais, c'est très grand. Et c'est non loin, voilà, si vous ne le savez pas, dans le Queens, en fait, il y a, en continuité de Glendale Forest Park, il y a un cimetière qui est gigantesque. Bon, alors il faut savoir qu'à New York, les cimetières sont vraiment gigantesques, hein. Et voilà, c'est un des grands cimetières de New York, dans le Queens. Vous arrivez,
Et donc, non loin du commissariat, vous pouvez voir qu'il y a un agent de police, en surpoids. Assez jeune, 30-40 ans peut-être, en tout cas plus jeune que vous. Dégarni, un bouc, et assez suant, hein, nous sommes en septembre, il fait assez chaud. Il vous voit arriver, il comprend tout de suite qui vous êtes, il nettoie vite ses épaules, où il y a quelques pellicules, et un petit peu de poudre vraisemblablement issue d'un donuts. Il arrive, il fait « Oh ben, vous êtes le... Enfin, le... Ouais. Ah ça c'est... Waouh! Le FBI! Ouais, bon, go. On n'a pas le temps. D'accord, ah ben alors... Parce que là on est... Monsieur Emmett Dorn est au courant de notre venue? C'est moi, agent Dorn. Enfin, officier Dorn en fait, Ah, alors, parce que... On s'installe? On en rentre? Oui, alors, On venez. va pas rester dans la rue? Oui, alors, parce que, venez, parce que c'est... là, c'est... Waouh! Et donc, il est tout excité de voir le FBI et tout, et vous commencez à comprendre qu'il fait non-stop des références à des trucs que vous ne connaissez pas spécialement, mais il fait des références, et je dis ça c'est méta, à X-Files, à Fringe notamment, et aussi à Twin Peaks. Et genre il fait un petit café bien chaud, un petit café noir bien chaud, non ça vous dit? Non, merci. Moi, je suis pas contre. Petite Tenez, tasse de hop, jeu, ouais. Ah non, enfin, allez, allons-y. hop, bah, tenez. Ouais, merci. Non, c'est un thé peut-être? Non, ça ira, merci. Alors, les photos. Et donc il commence à On est dans le sortir. bureau? Vous êtes dans le bureau. Il y a d'autres portes? Il commence à vous montrer des photos, des ossements, avec des traces de morsures bien visibles. Des taches de sang, des vêtements déchirés, tachés de sang. Les morsures, ça se voit clairement que c'est pas une bouche humaine? C'est évident. Ok. C'est genre, même quelqu'un qui s'y connaît pas pourrait le dire. Ok. Il amène, un écran, etc., machin. Parce que là, attendez, c'est un petit peu compliqué, là. Et il sort un truc VHS, etc. Vous voyez qu'il galère. Bon, vous, évidemment, c'est votre technologie, hein, donc vous l'aidez à faire quelques branchements, voilà. Donc c'est une vidéo de caméra surveillance qui montre un jogger qui court la nuit. L'image est dégueulasse. Il y a une date. Oui, et c'était il y a à peu près une semaine. Ok. Il court. Et il se fait choper par quelque chose dans les buissons. AP? Forme humanoïde, on va dire, on reconnaît une personne, on va C'est dire... juste une silhouette ou... La silhouette est vraisemblablement humanoïde, mais très blanche, très pâle. On peut faire pause. Oui. Pause et image par image. Et... Vous voyez pas grand chose de plus. Ok, on n'arrive pas à reconnaître peut-être une carrure plutôt haute, masculine, ou au contraire quelque chose de plus... C'est plutôt fin. Ok. Pas félin. Non. Ok. Et il vous dit, bon, attendez, parce que là, je peux vous donner faim, parce que c'est un peu loin, et puis il y a pas mal de... On connaît l'identité de la personne? Alors, le problème, c'est qu'honnêtement, à New York, des disparitions, il y en a pas mal, hein. On va pas se mentir. Alors, les identités, c'est un peu dur de joindre les deux bouts. On a passé quelques appels. On ne sait pas qui est le jogger. Les ossements, ils ont été retrouvés comme ça en plein milieu du parc, pas enterrés. Alors, il prend une carte et il la pose. Et il vous montre en fait des lieux. Les ossements ont été trouvés là. Tache de sang ici. La vidéo, c'est là. Les machins, c'est là. Juste ultra éparpillés, quoi. Alors justement, tous les lieux sont à moins de 500 mètres d'une ligne de rail de train qui passe en plein milieu du parc, qui coupe le parc en deux. Et l'emplacement de la caméra de surveillance Alors par rapport à justement, la carte. tu remarques que la caméra de surveillance est l'une des seules dans une zone en fait, hein, et te montre les autres caméras, parce que c'est marqué sur la carte tout simplement. Ouais, c'est une carte C'est de une carte des police. policiers. On a retrouvé que des ossements? Alors justement, sur la zone, vous pouvez voir qu'en fait il y a une sorte de zone noire en fait. Et
quand vous posez les questions, il vous explique que oui, justement, c'est une zone noire. C'est une zone où il n'y a pas de caméra, pas de lampadaire, pas de chemin, et où les arbres sont un petit peu plus denses. Espèce d'angle mort, quoi. Mhm. Il est quelle heure? Et alors là, vous êtes en milieu d'après-midi, je dirais. Il vous dit, par contre, moi pour être assez franc, j'ai pas prévenu mes collègues. J'ai directement appelé là-haut. Alors, pour lui, il a appelé le FBI. Et en fait, pour lui, il a appelé une branche du FBI. En gros, hein, il ne sait pas. Quand il vous a fait ça, pour lui, c'est genre un truc, mais c'est lui qui se fait des films. Mais c'est des films qui ne sont plus vrais, mais il sait pas. Hein. En gros, pour lui, il travaille pour X-Files. C'est-à-dire qu'une branche du FBI qui bosse sur des cas un peu spéciaux. Et donc, lui, il dit, justement, semaine dernière, pur hasard, hein, ou pas, j'ai regardé... film avec Nicholson, là. Wolf. C'est pas rien. C'est bien. Dans le film... On pourrait C'est revenir à un- l'enquête si vous voulez. Ouais, mais dans le film, c'est quand même un loup-garou, hein. Ouais, Alors, je me dis ouais, peut-être que c'est c'est... loin, mais c'est parfait. Ouais, du c'est coup, où, du coup cette zone morte, là, l'angle mort, Ouais, la zone par noire. rapport à ici. Alors, là, c'est vous marchez là, et donc il t'explique et tout. C'est à peu près un petit kilomètre de marche de là où vous êtes. Eh ben parfait, on y va. Ok. Désolé, hein, mais... Enfin, Et y a pas de souci, y a pas de on est souci. très occupés. Ouais, ça vous dérange pas d'y aller tout seul? Mais c'est simple, hein, si vous suivez, si vous voulez, vous pouvez prendre la carte. Et- Non, c'est bon. Ça va Je prends la carte. Au pire, on a un GPS sur le téléphone, c'est pas très grave. Tu peux voir que le mec se chie dessus. C'est bien ce que je pensais. Et il est tout excité de vous voir. Mais il a pas envie d'aller voir les trucs dans le noir, lui. Mais on est en journée, de toute façon. Oui. Ouais. Le noir plus... Juste, du coup, des photos, la carte, ce qu'il nous a dit, pas plus. Les ossements sont entreposés où? Alors ça, il sort une boîte en carton. Il l'ouvre, donc il y a un sac plastique. Et du coup, dedans, il y a les ossements. Il y a que des ossements, il n'y a pas d'habits, des trucs, une Ah, pièce... si, du coup, il sort les vêtements. Ok. Et en fait, toutes les photos. Donc Ok. voilà. Il C'est fait... clairement mais- les habits du jogger? Enfin, d'un jogger. C'est difficile de dire que... Oui, Si c'est c'est le un jogger. jogger, quoi. Ouais, c'est des vêtements de jogger. Genre un sweatshirt. Je regarde. Mhm. Donc, Tu peux observer le fait que les morsures sont très clairement typées animal, assez fortes. Mais par contre, c'est vraiment assez impressionnant, dans le sens que c'est vraiment, tu sais, on dirait presque un cas d'étude. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est putain de précis, quoi. Tu pourrais presque faire un moulage des dents sur le truc. C'était très net, comme... et très pratique. Ça paraît d'être une grosse bouche. Ça apparaît d'être une bouche de taille un peu plus grande qu'une bouche humaine. Ok. du coup, je regarde et je lui demande, vous avez des spécimens d'animaux, on va dire, je sais pas. Et là, Ouais. je lui décris en fait Ouais. peut-être soit, on va dire, un animal que j'imagine posséder une mâchoire. Là, on parle de quelque chose qui serait peut-être canin, peut-être félin, mais en termes de fauve, hein, j'entends. Par contre, lui, quand tu décris les trucs, il fait... Alors, à moins qu'il y ait un tigre soit échappé, là... À moins que ce soit les alligators. Ça a entendu, là? Dans les égouts, les alligators? Juste, est-ce que vous avez été sur place? On est d'accord, c'est... Ah, j'ai vu les traces. Ah, j'en ai pas parlé aux collègues. J'ai essayé de garder ça un peu... Des traces. Bah, les traces de... Enfin, quand vous verrez sur place, il y a pas mal de... Après, je sais pas, c'est peut-être des gens qui marchent et tout, mais vous verrez. Qui c'est qui vous avez découvert? On vous a appelé? Non, C'est toi qui as découvert, t'as appelé directement en haut. C'est toi qui as fait les prélèvements, c'est toi qui as fait les analyses. Il y a Ouais, mais d'autres en qui ont- fait, enfin... Tu travailles tout seul ou... Non, enfin, c'est juste que, enfin, avec les collègues... Enfin, c'est que... Et toi, tu peux voir qu'il est un peu gêné, Ouais. et en fait... C'est pas Bon, toujours facile, hein. C'est Ok. en fait peut-être à mon avis il fait un peu bully par les autres collègues et lui file des tâches de merde et en fait c'est en faisant de tâches de merde Ouais, qu'il est qu'il tombé est là-dessus, certainement quoi. tombé là-dessus. Écoutez, on va prendre ces prélèvements-là. Ok?
Oui, Ouais. oui. On va aussi également prendre vos photos. On voulait... C'est Ouais, simple, pas de souci, tu nous donnes tout le matos que t'as, tu nous Ouais. files tout. C'est tout. Ouais, pas de souci. Ça vous aide, hein. Ça, C'est Formidable. parfait, c'est Merci. parfait. c'est... C'est... Et t'en parles pas aux collègues parce que Non, mais les rumeurs, les histoires. Non, mais y a pas de souci. Ils m'ont dit de pas répondre à des... Ouais, On sait pas que- c'est parfait, c'est parfait. Vous faites Et, un travail du coup, merveilleux. je regarde sa plaque à nouveau. Ouais. C'est marqué du coup. Son Ouais. nom, c'est... Emmett Dorn. Ouais, mais Dorn, on va y aller. Monsieur Dorn, vous rendez grand service à votre pays. Merci. Ah merci monsieur. plus tard. Ouais. C'est un... Ouais, passez une bonne journée. La vérité est ailleurs, hein. C'est en... Bonne journée. Bonne journée. Et vous voyez qu'il se rassoit à son bureau et qui fixe un peu le vide en mode bon, bah c'était l'activité peut-être de sa vie. Allez, il remange un donut. Moi, je vais prendre la tasse et je me resserre un café et je pars avec Ouais. la tasse. Très bien. Même s'il y a son nom dessus, Ouais, je m'en fous. il te dit rien de toute façon. Hein. Si jamais il y a un placard en sortant, j'ouvre la porte. Il y a pas de placard. Tu peux voir Rien, que les rien, portes, s'il y a pas de porte, c'est sûr. tout est transparent. Ça va aller. Tout est transparent. Je vois à travers. Ouais, tu vois à travers. Et derrière, voilà, ça Ouais. se passe bien derrière. Tout va bien. Ok, super. Tout est normal. Ouais, c'est bien. Ça va? Ouais. Où allez-vous? Avant tout, je voudrais résumer. Donc, on a un jogger, un cadavre, enfin des ossements. Ça a été vu en caméra de surveillance. Le type se fait arracher. Puis on retrouve tous les morceaux éparpillés dans une zone. Morte. Une zone... Dans un une angle zone, mort. En un réalité, angle à mort. part les ossements et le lieu du crime, on a que ça, quoi. Ouais, ok. Parce qu'on n'a même pas l'identité du bonhomme. Non. Et ben on s'y rend. Tu sais, c'est pas vraiment le bonhomme qu'on cherche, hein. C'est pas le bonhomme, je veux bien, mais bon, c'est la base. Vous marchez donc dans le parc en suivant le plan, après avoir déposé le dossier, certainement dans votre voiture. Alors que vous marchez dans la zone, donc vous arrivez dans la zone noire. Il y a du monde. Dans le parc, il y a quelques personnes que vous croisez, effectivement, mais dès que vous quittez en fait le chemin principal, il n'y a personne et Ok. les bruits se font assez lointains. Et encore une fois, on parle de parc, mais niveau ressenti, on parle d'une forêt. C'est vraiment comme une forêt. Ok, très bien. Puis d'un coup, vous faites face à véritablement une horde de traces. Plein de traces au sol. Il y en a tellement que c'est difficile d'identifier si ce sont des traces de pas, de pattes ou de sabots. Et il y en a plein, partout. Et puis sur les arbres, l'écorce est retirée. Comme si quelqu'un était passé et avait arraché d'un coup de griffe de l'écorce. Au sol, à côté des traces, il y a des buissons. Et vous pouvez voir des traces de sang dans ces buissons. Toi, Gordon, en regardant tout ça, tu trouves un objet brillant au sol, une bague. Une bague féminine. Type alliance. Possible. C'est une belle bague. C'est pas une bague de mariage. On a. Genre, on doit avoir un peu de matos. Tes sachets plastiques. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Tiens. J'ai amené avec moi la mallette. Et là, il te la donne. Donc, genre, il te la donne en l'ayant touché. Moi j'ai mes gants. Oui, Ah mais, bah, oui, mais toi. Bien joué Gordon. On oublie les procédures. Ouais, bon bah. Les traces au sol semblent aller vers le sud-ouest. Et du coup, on peut même pas isoler une trace qui serait un peu plus... voilà. Pour avoir... Il y a des traces humaines et il y a des Mhm. traces animales. Maintenant, une trace, c'est très difficile. Et Mais ça paraît grand. c'est difficile à dire, vraiment. Ok. Mais les très bien. traces, en général, s'orientent, comme je l'ai dit, vers le sud-ouest. Du coup, je regarde autour. Il n'y a personne. Non. Il n'y a pas d'autres Non. randonneurs, joggeurs, on est les trois. Mhm.
Encore une fois, vous êtes vraiment avancé dans la forêt. Ouais. Je commence en fait, on va dire, je vois que ces messieurs sont affairés sur une zone. Moi, je fais un petit périmètre et je fais, on va dire, un cercle pour me rapprocher tout doucement de l'endroit où en tout cas l'agent nous aurait décrit où il aurait trouvé les ossements, pour voir s'il y a d'autres traces, peut-être des objets, quelque chose. Tu te déplaces et tu vois vraiment qu'il y a effectivement un chemin naturel, en tout cas, qui s'est créé avec les traces, qui descend, comme je l'ai dit, vers le sud-ouest et en regardant la carte, ça va vers les rails. Ok, bah c'est exactement ce que j'avais posé comme question. Vers les rails, qu'est-ce qu'il y a en gros? Est-ce qu'on peut se diriger vers les rails? Je pense qu'on va suivre les traces pour voir un peu où ça pourrait mener. Vous allez donc vers les rails et vous pouvez voir que la barrière qui protège les gens est abîmée. Mais abîmée vraiment genre défoncée en fait. De quoi passer à un corps humain sans problème, peut-être même un peu plus gros. Et vous pouvez voir en regardant par ce passage que il y a en fait une sorte d'escalier naturel fait avec quelques briques retirées ou justement un peu trop sortant. Donc c'est faisable, sans trop de difficultés, en faisant attention bien évidemment, de descendre le long des rails. Parce que du coup les traces continuent, elles disparaissent. Elles vont vers par là. Elles vont vers là, donc après, on va les il n'y a plus de suivre. traces parce que c'est genre du béton, des trucs comme ça. Compliqué, mais un ordre de direction quoi. Et ben on y va. Ouais, parce que du coup les rails sont un peu en contrebas quoi. Ouais. Ok. Après c'est des rails, enfin il y a de l'espace de chaque côté, vous n'êtes pas obligé de marcher sur les rails. Non, on va pas Ouais, type, tergiverser, hein. je vois les types de cuvettes un peu. Je vois genre. Ok. Vous avancez, vous descendez en faisant attention. Une fois sur le port des rails, vous marchez le long des rails, en regardant autour de vous. Puis, vous pouvez voir, sur la droite, il y a une ouverture qui se crée. Et dans cette ouverture, il y a un squat. Ok. Au début, il semble vide. Mais rapidement, vous entendez des bruits, vous voyez des mouvements. Il y a vraisemblablement des gens dans ce squat. On sait si les rails sont actifs. Il y a des... Les rails sont actifs. Ok, très bien. Je pense qu'on va aller discuter un petit peu avec les gens qui auraient pu voir potentiellement quelque chose, étant donné qu'ils habitent dans le coin. Allons-y. Ouais, ça va être rock'n'roll cette histoire. Vous entendez qu'il y a des chuchotements et puis un homme, un Afro-Américain, avance. Il est aveugle, vous le voyez par ses yeux laiteux et le fait qu'il avance avec une canne. Il lève une main en l'air en faisant « Nous ne vous cherchons pas de mal, nous sommes simplement là. » Alors, Bonjour. bonjour, on n'est pas du tout là contre vous, nous non plus, il n'y a pas de souci. On a besoin de témoignages, si possible. Peut-être que vous avez vu des choses qui nous intéressent. Vu. Ou entendu, ouais. Quel est votre nom, monsieur? Vous travaillez pour la police? On va dire ça, oui. Écoutez, encore une fois, nous ne cherchons pas à faire du mal, nous sommes simplement là, tranquillement. Je me nomme Ezekia. Et encore une fois, je suis là pour aider ces gens. Oui? Enfin, il fait pas de devoir. Non, je prends la parole. Je prends le contrôle. Je sens quoi? Je ressens quelqu'un de plutôt... Tu vois que c'est quelqu'un qui, vraisemblablement, a une vie assez dure. Et qui, justement, ne cherche pas à faire de mal et cherche à bien prendre le temps de s'expliquer, à poser les choses. Il parle calmement, de manière claire. Régulièrement, il tend l'oreille vers l'arrière parce qu'il y a des gens, en fait, derrière. Et tu vois qu'il essaye de vous calmer, il essaye de vous... Voilà. Pas de balancer de conflit. Okay. Du coup, je lis... Excusez-nous de vous déranger, Ezekia, nous voudrions savoir en fait si vous avez peut-être entendu ou si les personnes qui sont avec vous auraient vu, entendu quelque chose d'étrange, des bruits ces derniers jours dans
ses environs et du coup je lui décris en fait la zone Il y a environ d'où une nous semaine. venons. Vous êtes nombreux dans cet endroit, à vivre dans cet endroit? Nous sommes quelques personnes. Écoutez, je ne pourrais malheureusement pas vous donner de témoignage oculaire, mais oui, j'ai entendu effectivement des bruits étranges, et pas qu'il y a une semaine. Malheureusement, vous savez, vivre dans l'obscurité, il est facile de convaincre des gens qu'ils voient des monstruosités, je ne sais quoi. Certains l'exploitent d'ailleurs assez bien. On va pas y aller par 4 chemins. Une personne a disparu, morte, non loin d'ici. Et au vu des séquences vidéo de cette scène, ça paraît légèrement étrange et peut-être même un peu animal, bestial. Ça vous dit quelque chose? Écoutez, je vous laisse parler aux gens du camp. Je vous invite simplement à comprendre que la société n'aide pas forcément les gens comme nous à être intégrés et ne les jugez pas trop vite, s'il vous plaît. Je suis déjà en train de m'avancer justement pour aller checker le... Et du coup, il vous laisse passer, et donc vous voyez qu'il y a effectivement quelques personnes. Il y a immédiatement en arrivant, vous voyez qu'il y en a un qui est un peu inquiet. Il y en a un qui a l'air très nerveux. Il y a une femme qui vous regarde et qui on voit qu'elle essaye de peut-être dire quelque chose. Enfin, vous voyez qu'il y a tout de suite des personnalités qui ressortent assez fort. Il y en a qui sont vraiment, voilà, qui sont à regarder dans le vide. Il y en a qui sont beaucoup plus passifs. Bonjour. N'ayez pas peur, hein, nous... Je ressens un passif de drogue du coup dans ce coin-là, je suppose. Ah, et c'est possible. Maintenant, c'est pas non plus un... C'est pas des junkies, hein. C'est pas des Tu vois junkies. ce que je veux dire? C'est des gens Ok. qui vivent là, qui n'ont pas eu de chance, et qui survivent paumés, quoi, ici. plus Voilà. qu'autre chose. C'est ça, mais c'est pas des junkies. Bah oui, ils sont sales, hein. Oui, bon, non, mais je voilà. comprends. Non, mais je voulais Il y juste en a savoir à si qui il c'était manque des junkies, dents, quoi. des choses comme ça, mais c'est pas... Ça fait pas junkie, quoi. Du coup, il y a... Je m'avance Ouais. un petit peu. Excusez-nous de vous déranger. Nous travaillons en fait pour les forces de l'ordre et nous voudrions en fait savoir si vous auriez... donc j'essaye d'être apaisant, rassurant, d'avoir... je sais poser ma voix, du coup j'ai une voix on va dire lente, assurée, non agressive. Nous aimerions savoir si vous auriez peut-être entendu, vu, aperçu, ressenti on va dire... quelque chose ces derniers temps dans la zone qui se trouve un peu plus en dessus, au-delà de la voie ferrée, peut-être près de... Et je décris la zone en fait de là d'où nous venons. Et c'est vous qui avez fait le chemin en haut Du Pour coup, accéder. ouais, il y a Ezekia qui fait le chemin est là depuis bien longtemps. Ok. Et vous voyez qu'il y a une femme qui fait... Oh, j'ai vu quelque chose effectivement, mais... je sais pas si... Et il y a un autre qui est un peu inquiet et qui fait... Je pourrais vous parler à vous? Oui bien sûr, allez-y, je vous en prie. Ouais, enfin, pas aux autres, ils On va reculer. me font... Laissez-moi juste une petite minute. ils me font peur. Vous savez de quoi je parle. Et tu vois qu'il est clairement latino en fait. Et tu sens qu'il... Ben voilà, il se sent plus en confiance avec toi parce que t'es d'origine, voilà, ça le rassure. Il y a la femme qui est toujours là, qui vous a dit qu'elle était Oui, on va intéressée. parler à la femme. Très bien. Alors que vous vous approchez vers elle, il y a un mec qui pique un sprint. Il commence à courir. Ah, Mais vers nous Ou Ah qui- non, il Non, se qui se barre. barre. Ouais. Je le tacle, j'interpelle. Enfin, direct. Moi, je vais rester avec la dame, je pense. D'accord. Enfin, tu vois, je m'impose physiquement, d'accord. Mais je vais pas le tacler pour le faire tomber, je vais juste m'imposer physiquement pour l'arrêter. Et dire hop, 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 hop. Moi, je Je vois le qu'il se maintiens barre, et je dis tu bouges pas. D'accord. Du coup, il arrive et
Il te parle un petit peu, tu vois, justement en espagnol, simplement. Hein, il cherche pas à te parler 100% espagnol, il est juste... Il utilise Voilà, il quelques te mots. dit, en gros, il commence, voilà, je préfère qu'on soit entre nous. Et le nous comprend vraiment, voilà, entre latinos. Il t'explique en fait qu'il est inquiet et que il y a quelque chose de pas clair en fait ici. Il te dit voilà qu'il est ici depuis quelque temps et que il aime bien vivre ici et que Ezekiel c'est quelqu'un de très bien. Mais que il se demande si ce que vous cherchez c'est pas le temple de la lumière dans le noir. Il dit que voilà, il sait que ces mecs-là cachent quelque chose de pas clair et que régulièrement ils viennent ici pour tenter de recruter en fait de nouveaux membres. Et qu'ils sont étranges. Pas que physiquement. Ils sortent très rarement des tunnels et ils ont carrément construit leur propre petit village là-bas. Tu vois qu'il est très inquiet quand il dit ça et qu'il veut vraiment être à l'écart des autres. Il veut pas que ça soit entendu. Et il te demande vraiment de l'aide en fait. Hein. Il sent pas le truc clair. Il sent pas à l'aise par rapport à ça. Il te dit encore que voilà. Pour lui, ça l'étonnerait pas si ce que vous cherchez, ça vient de là-bas. Et vous avez vu quelque chose, vous? Est-ce que vous avez vu, on va dire, ces étranges personnes? Moi, je les ai vus. Ils sont pas comme nous. Ils sont pas comme nous. Ils sont pas... Est-ce que vous arrivez... Ils ont ces yeux qui... Ils ont les yeux... Et il le dit en espagnol. Entièrement noirs. Il dit... Ils vivent dans les tunnels. Comme des rats. Est-ce que vous leur avez déjà... Est-ce que vous leur avez déjà parlé? Est-ce que vous les avez... Est-ce que vous êtes déjà... Ils m'ont déjà parlé, ils ont essayé de me recruter dans leur... temple. Et est-ce qu'ils parlent avec un accent? Est-ce qu'ils ont une manière de s'exprimer? Vous avez dit qu'ils sont étranges, qu'ils sont bizarres. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui se dégage, on va dire, de singulier? Il dit... Ils ont leurs croyances. Ils promettent des choses. Qu'est-ce qu'ils promettent? Là, je lui dis... Tout va bien, vous pouvez me le dire. N'ayez pas peur. Ils promettent des choses comme... la vie éternelle. Ils promettent de plus avoir faim. Ils promettent de la nourriture. Ils promettent des choses. Les gens qui vont avec eux, je suis sûr qu'ils sont normaux à la base. Ils deviennent comme eux. Et des gens de votre groupe sont déjà partis dans les tunnels? Oui. Ils reviennent jamais. Ou quand ils reviennent, c'est pour en recruter d'autres. Est-ce que vous avez un... Vous dites que vous les avez déjà vus? Oui. Est-ce que vous avez d'autres souvenirs? Est-ce que il y a... je sais pas, ça me paraît bizarre, mais... Une odeur, quelque chose de... je sais pas... vous auriez un souvenir? Ils sentent la terre. Il y a une odeur... Des fois, ils sentent... Il dit encore une fois en espagnol... la mort. Ok. Alors qu'il dit ça, tu as... étonnamment, des choses qui te rappellent ce cas. Quand il y avait eu l'ouragan George, et que tu avais vu des cannibales cachés sous terre, avec ce physique très particulier, ses corps pâles, ses yeux noirs, cette manière de parler rauque, à trop articuler les mots. Ça t'y fait penser. Et ça te fait un frisson dans le dos. Et lui, il finit par partir en disant
Réglez ça, s'il vous plaît. Il dit en espagnol. Vraiment, s'il vous plaît. Du coup, je lui mets la main sur l'épaule et je dis gracias. Donc, tu essayes de rattraper l'homme qui est en train de fuir. Ouais, si je l'ai vu entre-temps que je peux m'interposer, je m'interpose devant, avec le coude ou un truc comme ça. D'accord. Tu essaies de faire ça, tu vois qu'il commence à courir, ça te saoule. Tu commences à un peu courir pour le rattraper, le choper, mais pas le faire tomber, tu vois. Non, tu juste tacles pas, l'attraper, tu le saisis, quoi. L'attraper, Ouais. si j'arrive à le saisir, je le chope par le t-shirt comme ça et je le plaque contre le mur. Ouais, et il fait... Lâche, ok. Non, tu bouges pas, non. tu bouges pas, t'es pas dans la merde, barre-toi et tu vas être beaucoup plus dans la merde. J'ai pas fait exprès, d'accord. Tu bouges pas, Je savais que ça se pourrait pas, je sais pas. je te lâche dans 2 secondes. D'accord. Ok, Ok. 1, 2. Tu bouges pas. Ok. Écoutez, je savais pas ce que je faisais. Ils m'ont juste demandé de les aider, j'avais pas que... Qui? Ça devait être des simples caisses. Ils m'ont payé, Ok, qui? Qu'est-ce que tu me racontes là? On est là pour te poser des... Il montre vers une ouverture que tu vois en fait, qui s'enfonce dans les tunnels, vraisemblablement les tunnels de service ou les égouts, je ne sais pas. Il fait... C'est du temple de la lumière dans le noir de... Je lui mettais des petites baffes pour, Là, il fait- pour le réveiller, genre, Je- temple de la lumière, qu'est-ce que tu me racontes là? C'est ceux qui vivent là-bas, ils m'ont demandé... Vous êtes plus derrière là? Non, c'est pas nous, c'est d'autres. Ils nous ont demandé de... Ils m'ont proposé de me payer. Et j'ai genre... Enfin, j'avais besoin de l'argent. Ils m'ont donné de l'argent et... Ok, ils t'ont donné de l'argent, t'as dû faire quoi? C'était juste pour déplacer des caisses. Ils m'ont juste dit de déplacer des caisses. Il y avait quoi dans les caisses? C'était pas des caisses, c'était pas des caisses. C'était quoi? C'était quoi? C'était des cercueils. Ok, t'as dû déplacer des cercueils. Des gens de dépit, putain. Bon, ok, t'as déplacé des J'avais fait cercueils le mal, de où à je où? jure. J'étais juste... C'était là-bas, ils avaient des... Là-bas, t'as pas plus précis que là-bas? Non. Les tunnels. Donc t'as Alors, déplacé des cercueils. Ils ont une sorte dans- de village, enfin... Il fait noir. T'as déplacé des cercueils dans des tunnels noirs pour des types qui t'ont payé. Oui. De où à où tu les as déplacés? C'était là-bas, ils avaient besoin de main-d'œuvre. Bon, ok, ils ont d'accord. essayé de me convaincre de rester sur place, ils m'ont promis des trucs. Et ensuite, Et- c'est juste ça qui t'a Et je suis choqué? reparti, mais ça, pour Bon. ça que vous êtes là. T'as eu ton argent? Oui. Bon, bah maintenant, tu bouges pas de là. Tu prends... Je lui finis une Ouais. clope. Tu t'assois dans un coin. Si on a d'autres questions, tu bouges pas de là. D'accord. Je vous jure, j'ai rien fait de mal, je savais pas. De toute façon, c'est moi qui vais te faire du mal si tu te bouges de là. Donc tu t'assois D'accord. et on va régler ça. Ok? Très bien. Et c'est la fin de ce premier épisode de Sombre Machination. Oh, il y en a qui vont être énervés. Qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? Donc on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Delta Green, acte 2. Je me demande bien ce que cette enquête 20 ans plus tard va donner. Eh bien, il va vous falloir attendre la semaine prochaine pour le savoir, ou bien dès maintenant. Et oui, en participant au Tipeee de la série, vous aurez accès aux épisodes en avant-première, et aussi à plus de 30 scénarios en PDF, et plein d'autres choses. Mais surtout, vous soutiendrez l'horreur et le jeu de rôle. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Sombre Machination et de partager cette vidéo si elle vous a plu, bien évidemment. En attendant, prenez garde aux tentacules de l'ombre et aux alignements de planètes zombies. Et guten Tag chez vous!